Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces programmes sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir très nombreux à nous regarder de presque partout. Ça fait plaisir de savoir que actuellement vous êtes nombreux en train de nous suivre de presque partout sur la ville de Lubumbashi. C'est vrai, on ne peut pas commencer cette émission, nous sommes, c'est vrai, de chrétiens. On ne peut pas commencer cette émission sans pour autant avoir une pensée pieuse par rapport à nos frères qui sont en train de succomber dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ensemble, dans la prière, nous les accompagnons. Également dans le soutien aux forces armées de la RDC. En tout cas, nous les accompagnons. Les femmes et enfants, les orphelins aujourd'hui, et ceux qui ont perdu leurs parents, en tout cas, nous compatissons avec vous. Madame, Messieurs, cette émission Foi et Miracle, cette émission qui vous est présentée d'habitude par votre église Tabira Faya. Tabira Faya qui dirige l'apôtre Mouton Collé, qui d'ailleurs qui est notre père spirituel, notre papa, avec sa nourriture spirituelle qui nous nourrit presque chaque semaine et qui nous égaye. Merci à vous, tous les fidèles de l'église Tabira Faya qui nous regardez de presque partout. Beaucoup se posent des questions. Où se trouve l'église Tabira Faya? Parce qu'ils ont besoin également d'arriver, de palper, parce qu'il y a des Thomas, parmi beaucoup de Thomas, et ils veulent venir. Alors, l'église Tabira Faya se situe dans la commune de Kampemba. Vous prenez votre taxi, votre bus, vous quittez le centre-ville de Lubumbashi, vous descendez sur la route Monama vers Kalebuka, mais vous allez arriver à un endroit à Reloboudi. Là, vous verrez qu'en face, il y a des terrains de football, cité des jeunes, et en face, il y a un balcon. Ces balcons, c'est l'église Tabira Faya. C'est là que vous allez trouver l'homme de Dieu, l'apôtre, le one, le choisi et l'élu de Dieu. J'ai cité l'apôtre Mouton Collé. Alors, sur ce plateau, on va revenir pour en parler encore avec lui. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur John, comment vous allez? Je vais très bien, papa, et ça fait toujours plaisir de vous voir avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Papa John, comment ça va? Ouais, ça va, vous allez bien aussi? Oui, je vais bien. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Alors, on va rester dans notre actualité. Le sujet, c'est y a-t-il de grands ou de petits miracles? Alors, papa nous avait fait comprendre que le plus grand miracle, c'est le salut. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ressusciter des morts, faire des, je ne sais quoi, des miracles matin, midi, soir, c'est ça, en tout cas, faire des grands miracles. Non, le plus grand miracle, c'est le salut. Et au-delà de tout, papa avait également posé la question de savoir comment demander quelque chose à une personne que l'on ne connaît pas. Tant que vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lui demander quelque chose. Seigneur Dieu, donne-moi ceci, mais dans ton cœur, tu n'es pas encore en odeur de sainteté avec le Seigneur. Comment il peut te servir? Il a donné un exemple illustratif. On ne peut pas, une fille ne peut pas me demander de la lotion pendant que moi et elle, on n'est pas dans une relation. Alors, aujourd'hui, pasteur, apôtre, j'aimerais peu que nous puissions éclairer l'opinion à ces sujets-là. Comment expliquer que la Bible nous demande d'aider son prochain? Comment une personne que je ne connais pas peut me demander quelque chose et moi je refuse de le lui donner parce qu'on ne se connaît pas? Est-ce que ce n'est pas aussi aller à l'encontre de la Bible, papa? Merci. Donc là, même si vous l'aidez par courtoisie, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Ah voilà, c'est très compréhensif alors. Ça ne sera pas comme d'habitude. Vous pouvez l'aider seulement aujourd'hui. S'il arrive qu'il est votre fiancé ou votre épouse, il vous demande, vous êtes obligé de lui aider jusqu'à même à sa mort. Vous êtes engagé de le prendre en charge. Mais si quelqu'un vous ne connaissez pas qui vous demande un service, ou soit l'aide, vous pouvez l'aider parce que bon, nous sommes des humains. La Bible dit demandez, on vous donnera. Oui. Mais la nécessité à ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu s'intéresse beaucoup plus à ceux qui sont ses enfants. Amen. Malgré quelque part, la Bible dit que il est à la mvula papa zuri na papa mais il y a les hommes de Dieu, il y a aussi les enfants de Dieu dans ce monde. Amen. Pardon? Il y a les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Oui. Oh, ça commence. On vous écoute. On vous écoute, papa. Expliquez-nous. Donc, il y a les enfants de Dieu. Il y a les hommes de Dieu.
Un enfant, c'est celui qui vient de ses entrailles. Les hommes de Dieu, c'est le monde entier. Ok. Tout le monde. Donc tout le monde, les fous, les impudiques, les sorciers, Ce sont les hommes de Dieu. ce sont les hommes que Dieu a créés. Voilà. Mais pour être un chéri de Dieu, c'est-à-dire il faut être un enfant. Amen. On ne devient un enfant de Dieu par la nouvelle naissance en Christ. Amen. Selon Jean chapitre 1, verset 12, Jean 1, 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants Enfant de de Dieu. Dieu. Amen. Oui. Enfants de Dieu, la Bible dit, lesquels sont nés pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même Amen. et par l'Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus avait l'entretien avec Nicodème, le grand docteur de la parole, qui ne savait pas comprendre que signifie une nouvelle naissance. Wow. Donc, hivi tulizari kwa na bazazi bakimwili. C'est de même aussi dans les spiritualités. Pour commencer la vie chrétienne, vous devez naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau signifie quoi? Recevoir Jésus étant comme Seigneur et Sauveur par la foi, par la foi. Amen. Donc tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus par la foi. Parce qu'on ne le voit pas, tout le monde est Sans le voir. sans le voir, Mais tu l'acceptes. mais tu l'acceptes par rapport à l'œuvre qu'il a fait à la croix. Amen. Jésus, nous savons tous que Yesu alikuyaka, Yesu alikufa yulu ya msalaba, na Yesu alikuwa kukomboa bantu bote kuzambi. Amen. Amen. Alors celui qui croit dans son âme et confesse dans sa bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie, Alléluia. directement, En tout cas. il est né de nouveau. Vraiment. Et la deuxième étape, c'est accepter d'abandonner le péché consciemment. Parce qu'il y a parfois les gens abandonnent le péché parce qu'ils cherchent le travail, le mariage. Ah bon, je vais marcher dans la sanctification jusqu'à ce que le Seigneur me Une donne du bénisse. travail, oui. Parce que quelque part, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alors, Ouais. l'homme, quelqu'un peut dire que il mkono ya Mungu haina mfupi. Comme ça, je vais marcher dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle on trouve des frères à l'église. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne courent pas derrière les femmes. Et par après, s'il arrive qu'il trouve le boulot, il abandonne tout cette... Il oublie toute cette il souffrance. oublie toute sa sainteté, la mascara, masqué là. Il rentre encore. Alors donc, le vrai salut ou être un enfant de Dieu, cela signifie recevoir Jésus comme étant comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et deuxièmement, accepter d'abandonner volontairement tout péché. Amen. Parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, 21, qu'on nous lise ça, ça va aider. Donc cela, nous voulons parler dans le cadre de comment quelqu'un peut avoir l'assurance de son salut. Ok. Ici, nous donnons deux clés qui peuvent assurer quelqu'un qu'il est sauvé. Il est passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Oh là là. Deux clés, je vais expliquer. Matthieu combien? 1, 21. Matthieu 1, 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera Son son peuple peuple de ses péchés. de ses péchés. Et donc, si quelqu'un peut avoir l'assurance de son salut pour dire que après cette vie, il vivra encore. Hein? Donc la première des choses, ukuye nani katika hii dunia, c'est bien.
je refuse. Nakatala kusite manjina, ukuye nani otusema. Ou le petit enthousiasme. Quelle que soit qualité, quelle que soit qualité, quel que soit statut, quelle que soit fonction, ton élévation, quelle que soit la fortune, l'argent, quelle que soit la qualité de quoi de ceci, ce qui est très important, c'est la nouvelle naissance pour assurer votre salut et être conscient qu'après cette vie, j'aurai la place devant Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit kitamusaidia muntu kunini. Kitamusaidia muntu kunini kama atapata dunia yote. Mais après, il perdra son âme les derniers jours. Wow. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et la Bible dit, même si il meurt, il vivra. Amen. Et la deuxième condition pour avoir l'assurance de votre salut, c'est être délivré du péché. Jésus est venu sur la terre pour couper ou déraciner l'arbre du péché. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit, il enfantera un fils. Et ce fils-là sauvera son peuple dit, du péché. Et le péché est la source de tous les maux sur la terre. Amen. Ça c'est vrai. Donc la maladie, les troubles, la mort. Donc, dans le plan de Dieu, à quoi que l'ouf, à quoi blocage, à quoi chômage, à quoi que ni biote bibaya binakuwa na zambi. Après que le péché est entré dans le monde, Adam anaanza kuhangaika, anaanza utafuta mangu ya kuvoila, ashikujoja sasa ashina na mangu. Mais depuis le jour où il avait péché, il s'est retrouvé dans l'insécurité. Et Dieu lui a dit, Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui est? Je suis né et j'ai eu honte. Je vais parler prochainement le 21 effet du péché. Waouh. Wow. Le 21 effet du péché. Préparez-vous parce que le jeudi prochain, mesdames et messieurs, ça va être grave. Le 21 pillon du péché. Voilà. Oui, les 21 péchés, les horreurs du péché. Vraiment. Donc, c'est que le péché engendre. D'abord, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, la Bible dit, le père ne portera jamais le péché de son fils. Et le fils ne portera jamais le péché de son père. Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Wow. Donc le péché, premier effet du péché, c'est la mort. Et cette mort est spirituelle et physique. Si vous vous rappelez bien, Bantu Bazamani, Muntu wa kwanza wa zamani alifanyaka 969 ans. Combien de siècles? 9 siècles déjà. 9 siècles na kipande. Oui. 100 ans, 2 ans, 300, 400 ans, 500, 600, 900 siècles. C'est à partir du péché que les gens commettent que miaka yo ile la shuka. Vraiment. Leo ni babiana, zamani tunaanza mbele pale tunakomea bankambo basha kukomea. Eko na ngapi? Eko na 105, eko na 98. Leo kupata vile sasa leo babiana bifanye vraiment. Ni 40 ans départ, 35 ans départ. Donc le péché ikunaleta lufu. Lufu nalo wa kimwili, lufu nalo wa kiroho. Vraiment. En tout cas, madame, monsieur, nous sommes en train de suivre parce que déjà l'apôtre vient de nous donner un grand rendez-vous pour le jeudi prochain. En tout cas, les horreurs du péché, le 21, le 21 effets du péché. En tout cas, donc dans le plan de Dieu, la mort n'existait pas,
La mort est arrivée avec le péché. Depuis l'apparition du péché sous terre, et voilà, la mort s'est invitée aussi. Avant de prendre le témoignage, pasteur... C'est pourquoi, voilà. Il doit d'abord régler les problèmes avec le péché. Amen. Il doit avoir la victoire avec le péché. Ouais. Quand nous allons lire quelque part, et dans Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin le temps de réfléchissement. Le temps de réfléchissement vient de la part du Seigneur. Amen. C'est comme si Mutoto, s'il vous plaît, Oui. Dieu a couché l'engine, mais ça va aider. Mais vous voulez lui aider, comme on a eu chamaïs, il faut d'abord que Tosha, Évidemment. ou soit tu as babula ya moto, pour que kishiki kia moto kia shimoko. Utaanza kupepula shimoko na carton, ou bien utatosha mbele mujiji pour que ndo shimoko. Et puis continuer à faire autre chose. Donc il est mujiji kunaleta shimoko ile. Tu as un problème. On l'a kwanza pas kupepula, mupepula shimoko itoke munyumba. Le problème, il faut enlever que le truc là qui cause le fumer là. Et par après, Amen. alors les gens veulent le miracle, les gens veulent la main de Dieu, mais pendant que c'est lui qui est en train de causer les malheurs, les problèmes, qui ouvre toutes les portes à Satan, c'est le péché. Amen. Alors d'abord, il faut que l'homme soit sauvé du péché. C'est pourquoi Paul anasema Yesu Kristo alikuwa kokoa benye zambi. Ni mwenye wa kwanza Paulo huyu. Nilikuwa mwenye zambi. Paul ashukurudie tena kwenda kombana. Paul ashukurudie kwenda kuviole bantu. Paul ashukurudie kulewa. Paul ashukurudie kubibaya. D'abord, quand il a rencontré Christ, il est tellement, totalement changé. Et par après, miracle dans son changé. Amen. Alors, donc, comment est-ce que personne peut avoir l'assurance de son salut? Je donne des clés. Premièrement, il doit ouvrir son cœur et recevoir Jésus étant comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Deux, il doit accepter de se détourner de tout péché. Parce que la mission de Jésus, Jésus a quoi? Oui, kufungula bafungwa paka vile muna ona ku télévision tourne bombea. Mais Bible enseignement, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Alors parfois, even on a oublié apa ba pasteur ba mingi abapende ba toto ba mungu ba mingi abapende bon enseignement. Pourquoi prêcher les péchés? Les péchés, donc les péchés c'est ça, la porte d'entrée de Satan. Amen. 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 Même Jésus a raison, moi bien Petro akusema Petro, shetani qu'on fait kukukuria. Mais shiku utapata conversion, ndio utapata victoire. Donc ce qui faisait que Pierre a quoi réclamé par Satan, c'est parce qu'il avait des dettes du diable. Donc le péché, il a fait que ma réclamation, Satan c'est beaucoup réclamer. Vraiment. Vous comprenez? Donc le péché ouvre les portes à Satan pour que le Satan ait le pouvoir et le contrôle sur une personne. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens prier, mais après avoir prié, on a recevoir baraka, on a recevoir délivrance. Après une semaine, binarudi Athènes. Or, quand Dieu vous délivre, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vraiment. Donc, totalement libre. Amen. En tout cas, nous sommes en tout cas très contents. C'est vrai qu'on a consommé nos toutes premières minutes. On va devoir prendre cette partie réservée aux témoignages. Vous allez voir des choses. Le pasteur va vous expliquer un monsieur qui est venu ligoter et vous allez voir de vous-même ce qui se passe. En tout cas, c'est tous nos fidèles de l'église Tabé Raphaël. Vous êtes bénis. Prenons d'abord cette partie de témoignage et on vous revient juste après. Monsieur John, mon lettre micro. Picambele mikono pour la gloire de Jésus. Voilà Moulaou. Mais c'est là où tu vois. Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Tu es venu avec qui ici? C'est qui? C'est ma mère. C'est ta mère? Oui. Elle s'appelle comment? Maggie.
Hein? Maggie. Je n'entends pas. Elle s'appelle Maggie. Elle s'appelle Maggie. Oui. Acclamons d'abord très fort pour Jésus. Ah? Murwashi arenda paka vile. Moyo kwenu ni wapi? Paka hapa tu karibu hapo. Donc hii mashiko tarikuwa Murwashi. Ici c'est où? C'est Cité des Jeunes. Ah? Tabora. Tabora? Oui. Tabora? Ah oui, c'est ça. C'est Tabera. On n'a jamais écrit ici. C'est Tabera. Il a raison. C'est Tabera. C'est Tabera. Tu me connais, moi? Non. Tu m'as jamais vu. Bon. Parfois, je passe ici, je vois un peu, mais je passe un peu. Parfois, tu passes ici, tu vois les gens qui prient. Hein? Monsieur Jean. Présent. Maman s'appelle Maggie, alors papa? John. Il est aussi ton nom? Non. Il s'appelle John. Oui. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, hein? Oui. Ok. Amen, amen. Vous voyez, monsieur Jean? Vous le voyez comment il est entré, et jusque-là, Dieu est en train de travailler sur sa vie. Maman, tu t'appelles comment? Maman Maggie. John. John. Donc il le reconnaît. Acclamons d'abord très fort pour Jésus. Assis-toi là-bas. Assis-toi là-bas. Mon Pachekich. Est-ce que tu peux manger? Ah? Tu veux que je t'achète quoi? N'importe quoi. N'importe quoi? Oui. Ok, merci. Acclamons encore très fort pour Jésus. Sema Yesu anaweza. Yesu anaweza. Si vous avez la foi c'est aujourd'hui, la foi ce n'est pas demain. Mais ce John était bouclé sur ses cordes. Parce que anaanza kufa trouble, kupikana na vitu ya kuachana. A partir ya leo Mungu wangu atamsaidia. Mungu wangu atamsaidia. Mama Lilia Wichike, Mungu atamsaidia. Unaamini que Mungu anamtunza ubie? Unaboka, tu crois? Je crois, oui. Tu crois que Dieu l'a aidé? Oui. Oui. Bila anasema hakuna mtu anamsemea avyo, ni yeye mwenyewe. Na nkamba, kama unamtosha kunkamba ni makofi. Hapa hawezi kufanya kitu kyokyote. Ninapenda niombe mtu mwa mariage. Napenda niombe mtu mwa baraka. Esi watatoka tu maombi ya leo bule, ya leo haitakao. Monsieur John, comment ça va? Hein? Ça va. Aujourd'hui tu es avec moi. La maman n'est pas venue. Elle est où? Elle s'appelle comment? Maman Magette. Oui. C'était comment? Est-ce que mon enfant famille a oui? Pareil en famille. Mimi mwanaka arwai cha majibu tutafe masoko kama Ameleta hapa kote. Pareil on a vendredi. Kisha kumwombea mama yake ameleta témoignage. Nilisema atalala. Na mnaamsha baranaika naye anapeleka 500,000, anapeleka 300,000. Heureusement mama yake anataka kuchukua wanaona wafafu tu. Tu anasema est-ce que tu te rappelles
papa m'a dit, on a prêché pour prendre conscience et commencer à suivre Jésus, étant comme Seigneur et Sauveur. Vendredi, mais aujourd'hui, heureusement, il est là, bien vêtu et dans une bonne place. Avec ce matin, il a commencé à gérer rien. Je dois être toi avec lui. Heureusement, il pourrait aller à ma maman à la Fanyaka, pour être aidé à ma maman, pour qu'il puisse témoigner. Mais lui, il a pris la mèche et commencé à suivre Jésus. Gloire au Seigneur. On va rester dans l'intercession. C'est là où nous avons encore notre frère Sidi. Frère, viens aussi. Frère Fiston. Il est là, il évolue dans l'intercession. Alikula mashimo na bibi yake anamkimbia Mungu. Hapa shina na bibi. Grâce ya Dabe ya Tireu. Elle est là. Ce n'est pas même 3 mois, 2 mois. Et maintenant, 2 mois. Oui, on a 2 mois. Oui, on a 2 semaines. Il y a 2 60. Il est venu dans les abonnements, ma fille, dans la papa. Tu as un cash. Dans mon évangélisation, il préfère appeler la papa. Papa, il doit le Jean témoin. Pourquoi il est là? Dans mon côté. Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que vous croyez à Yahweh ou bien Yahweh? Hein? Est-ce que les tiges Yahweh? Vous croyez à Yahweh ou bien Yahweh? Vous croyez comme vous. Mais sinon, vous, les anciens cadres, Dieu habitude qui vous fait échapper de l'erreur. Il y a 2 semaines. Télévision, je utaona vile nakuwasha pakata hakuna namna mtendo. Que la gloire revient à Jésus. Amen. Donc quand on fait comme ça, c'est pour vous dire que Abba Pekomu miracle yote unafanyika isini yakuonyesha que les anges montent et descendent. Il n'y a pas une semaine dans le terre, ni wa babako mwenye kufu wa baritia. Après l'imposition de l'air, analamuka, anaanza kulia, anaanza kulipokelea, anaanza kutafuta kulipamba. Parce que l'éternel, c'est toujours ici. C'est toujours ici. Gloire à Jésus. Et c'est de ce fiston. Et toi aussi tu es jeune. Oh, donc, Dieu a poussé toi ce matin, on dit qu'il a Mungu awachunge ashimame ule mtu anaweka mkono kwa madestiny yao abachi. C'est un vrai intellectuel, pas le bien français. Mais le diable voulait jouer, voler les territoires. Heureusement, le Dieu de Talera, il est au contrôle. Il est au contrôle. Jo mambo ya kusema, bana kusema kwa nani? Mambo ya banana kama unafika kia kwanza, parler de ce que vous venez de vivre. Ici, je ne vois pas avec des androïdes en train de filmer. Mais oui, comme on a monté pour nous dire qu'on a tout par les sous. Est-ce qu'il y a la miracle à tout par les sous? Qu'on a mené 2 fous compliqués à l'église par la grâce de Dieu. Et pourquoi tout le monde dans la grâce? Et je pense que
Quand Mungu alifanya avant 40 jours, il fera beaucoup plus pendant 40 jours. Pour nous jouer une distraction, sois là, et Dieu de ta mère, il opère encore des miracles. Wakati qu'on a bien, nous acclamons très fort. Il dit encore merci, Jean Tuléba. Il a accompli ta mère avec Jean Tuléba. Merci. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Merci. Madame, monsieur, vous venez à peine de suivre avec nous ces témoignages en direct. Moi, je n'aimerais pas mettre les commentaires, mais l'apôtre est sur place. Il peut vous expliquer et prier également pour vous, vous qui êtes à la maison, apôtre. Ndio mule tufata bamingi kule ku television. Parti ya kwanza tunaanza kusungumzia juu ya kukuprepare, parce que tu ne peux pas habiter avec Christ et dans l'entretemps tu es aussi serviteur de Satan. Le premier nom du diable c'est Satan. Son post-nom s'appelle le péché. Amen. Donc, niveau ingine. Ce que je voulais juste dire, parce que bamingi ya bapende bini unasema hapa, oh, tuseme tu paka miracle. Miracle yo, quand je parle de miracle, c'est pour dire que moi et mon Dieu, il n'y a pas de problème. Alors je voulais aussi que ou vivre miracle ya biakweri, na ukuwe na conscience ya kusema que je dois me repentir, c'est-à-dire c'est détourner de tout péché pour que nipate kumwona Mungu. Surtout makanisa ya leo amuna ba pasteur bale beko na ile conscience, irresponsabilité ya hivi. Anapenda tu mtu anakuya, anatoa sadaka, anafaa vya kufaa kizuri, mie lwangu ni unatoka ntumbo, mais mtu unaenda kupotea mumoto. Vraiment. Mais nous travaillons avec conscience. Ata unanipatia makuta, ataka mimi nitakulomba makuta, wewe mwenyewe unajua ke pasteur on kuria kisha unatupeleka na kumbingu. Gloire à Jésus. Alors je voulais prier pour toi. Kama una besoin ya kutengeneza na Mungu, kama una maisha mubaya ya zambi, haina problem. Yesu alikuwa kutafuta watu ba zambi. Leo bantu bona wafuata paka miracle, hakuna wakutubu. C'est pourquoi on change de stratégie. Voilà. Il faut venir aussi à l'église kwa wakati ya Yesu na bakaba baraanza kutubu. Kaba anakuwa na tubu, mazisa anakuwa na tubu. Sasa ici, les gens viennent seulement baba, mimi kipote, baba mimi hiki, après kumombea, départ anakwenda. Donc, le miracle c'est une stratégie de Dieu pour te sauver. Kuya no tubu na nzambi, na kisha Mungu anakusaidia. Alors je vais prier. Pour cela, Dieu ne peut pas refuser pour te guérir. Mungu anatunzaka muntu wote. Amen. Na mufumu, Mungu atamutunza. Alors, ce que je demande, c'est que quand on va prier pour toi, on examine na maisha yako, vile unatembea na Mungu, de manière que le pire ne t'arrive pas. Amen. Weka mkono fashi poko magonjwa, ikiwa pakichwa, kama uzalake, et tout ce que tu as besoin, Jésus est puissant. Et la distance a une barrière kwako. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, ninakushukuru par ta grâce et ta miséricorde. Tuko hapa juu ya kuita bale préparer pour qu'ils soient sauvés les derniers jours. Na kuku bale bagonjwa, banangaika kule na huku, batumisha bongo, bale bafanya ya kubafanya, na kubonesha ndio solution, na solution ni njina yako Yesu Kristo. Kumbe hivi tunabaombea, bale bote bona tafuta maombi, bale bote bona tafuta kanisa ya biakweri ya kuomba, pour que bakaone Mungu siku ya mwisho, Mungu ba selectionner. Tuna détruire sans yote magonjwa, ikula ba compliqué, kutokuzala, kutokuwa na kaji, kutokuwa na salama, turuma yote ya tenebre ikale kimya pani unaomba. Kwa jina la Yesu. Saint-Esprit ngia katika manyumba kila watu botufuata, mkono yako basiste. Reçois ton miracle, reçois ta guérison et viens témoigner au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, kanisa yetu iku mkomini ya Kampemba, juste à côté, tuku séparé na Kenya. Njanja njone tu séparé. Donc, unabeba motoka kama uko centre-ville, unapanda motoka ya Kalebuka, atukalake mukalebuka, tuku pa stade de jeunes. Stade de jeunes, donc ninjia kwenda Kalebuka.
utafika pa Biwanza Cité des Jeunes poko are Lubudi bala kushusha tu pale, ukiangalia dejo tuna kanisa ikumulefu pale yenye kuyenga jo Tabera Fire. Kesho a partir ya 10h mpaka 17h poko maombi ya nguvu juu ya Mungu asaidie kila mtu na mtu apate temps ya kujiexprimer kumbele ya Mungu wake. Alors ni kesho ni siku ya jeûne de prière. Ukuna mgonjwa kukubale boko na kwa kanisa balishunguluka sana na kuduteke Mungu ashikalake eko na Mungu ashitendake mijiza. Me wakati walifika tu kuomba tu ana hata kubombea mkono ile chaleur ya prière ile isonkeri. Amen. Na ba mingi je kwa ma témoignage tu na répéter hapa ni paka ya ku television. Alors na we kesho kuya pana kusema Mungu aleo ashitende. Kuya pa kanisa tuna maombi na kisha tutakombea. Hata ndugu yako Kolwezi, hata ndugu yako Kipushi, kubantu wanatoka mbali, nous ne peut pas tellement commenter. Tu vas faire tes prières. Na we kesho tunakuita na mardi à partir ya 10h30 nous unapokea bale ba makaji banachelewa, viens à l'église le dimanche, vous allez négocier avec les protocoles. S'il y a moyen, on va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. En tout cas, ça mérite les applaudissements. C'est la fin de ce programme. Merci beaucoup, papa, pour cette nourriture spirituelle. Merci, papa John, que mon Dieu te bénisse. Amen, papa. En tout cas, merci beaucoup, Verger, pour être venu. Papa, John, que Dieu augmente. Merci beaucoup, papa. En tout cas, c'est la fin de ce programme. Un programme, j'ai toujours dit, qui ne donne pas envie que ça termine, ça donne envie que ça continue, parce que déjà, nous restons dans la soif avec tous ceux qui nous regardent. On se fixe rendez-vous, ce sera pour le jeudi prochain, aux mêmes heures, avec notre papa, notre père spirituel, la seule personne qui peut nous nourrir spirituellement aujourd'hui sur ce plateau de Shalom Télévision. Merci à la programmation de Jules Lubemba, merci également à la réalisation de Fidel Vadi. On se fixe rendez-vous avec tous nos amis de Tabera Fire. On vous dit que seul Dieu du ciel nous bénisse et que nous voyons sa main en respectant également ses conditions.